Madame Pelletier, on est dans l'unité prothétique. Comment est venue l'idée de créer cette unité ici à l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré? En effet, c'est un projet qui a émergé autant des intervenants terrain, mais aussi qui s'est inspiré des bonnes pratiques et des meilleures pratiques là, qui se fait pour la clientèle atteinte de différents troubles SCPD. Alors, c'est comme ça qu'est émergé le projet à l'intérieur. Et suivant ça, on est allé interpeller là, le partenaire qui est la Fondation de l'hôpital Sainte-Anne de Beaupré pour savoir si c'était un projet qui pouvait les intéresser. Et suivant ça, ils ont fait les démarches là aussi dans la communauté pour avoir là, des gens qui allaient vouloir s'investir également afin de créer un milieu de vie là, unique ici pour le bénéfice de la clientèle. Est-ce que ce sont seulement les troubles de mémoire ou ça touche d'autres troubles également? On a de la clientèle qui a en effet des troubles de mémoire qu'on pourrait qualifier soit d'Alzheimer ou de tout autre type de démence. C'est vraiment une unité qui est réservée à ce type de clientèle, dont les points de repère, là, qui soient au niveau du temps, de l'orientation, de l'expression, est vraiment altérée. Et là, vous avez donc dû approcher, comme vous dites, la Fondation, mais pour la partie plus accomplissement du travail, donc choisir peut-être qui vont prendre des photos, qui va faire le tout, etc. Est-ce que cette partie-là touchait les gens de la direction au départ? Ça s'est travaillé en collaboration, autant avec le CIUS de la capitale nationale qui a fait les recherches nécessaires là, fondées sur les bonnes pratiques, qui ont tenu compte aussi de l'emplacement du bâtiment, des normes du bâtiment pour s'assurer de créer l'unité prothétique. Et de là, il y a eu aussi à l'externe des consultations au niveau du design, l'implication des artistes de la communauté pour amener le volet là, plus créatif et plus milieu de vie. Donc, ça a été vraiment un amalgame autant des bonnes pratiques du CIUS qui avaient été fait ailleurs, mais aussi de ce qui était innovant puis pour lequel on pouvait s'inspirer. Et maintenant, avec le résultat que vous avez à l'unité, êtes-vous satisfait, très fier de ce que vous voyez? Oui, c'est un magnifique projet, c'est certain, parce que en tant qu'organisation, on est toujours axé sur une pratique de gestion de proximité avec nos employés, avec la clientèle. On est toujours à l'affût des recherches des bonnes pratiques. Donc, quand on a une opportunité de pouvoir améliorer la qualité de vie des résidents en se rapprochant de l'idéal, puis qu'on a la chance d'avoir dans notre entourage un partenaire comme la Fondation, l'implication de la communauté, bien, je crois que l'amalgame des deux donne le résultat dont on est aussi fiers, oui. Madame Bertrand, un peu, on vient de parler avec Madame Pelletier, justement, de quelle manière a été lancé le projet et travaillé le tout. Belle collaboration avec la Fondation. Comment, justement, vous avez pu recueillir tous ces argents-là? Est-ce qu'il y a eu une belle mobilisation qui a été faite auprès de la population? Oui, en fait, c'est 1,3 million qui a été une contribution des donateurs de la communauté. Ça s'est réalisé dans le cadre d'une campagne de financement majeur qui s'est étalée sur plusieurs mois. Cette campagne-là a été dirigée par un comité de mobilisation. Alors, c'était tous des gens impliqués dans le milieu, qui avaient un bon réseau de contacts, qui se sont mobilisés pour parler du projet aux gens qui connaissaient. Puis, on avait aussi des coprésidents d'honneur qui ont porté le projet et pour expliquer là, en quoi ça consistait, puis qui sont allés conscientiser directement les entreprises, des donateurs particuliers pour contribuer à la hauteur de 1,3 million. Est-ce que dans tout le processus, il y a eu des personnes clés, on pourrait dire, pour permettre justement d'accomplir une aussi belle campagne de financement? En fait, je dirais que nos coprésidents d'honneur ont fait un travail colossal. On avait notre présidente de conseil d'administration, Mme Lucie Bois, qui est aussi copropriétaire des MMR de la Côte de Beaupré, qui a réussi à mobiliser un grand nombre de partenaires. Il y avait la directrice générale, Véronique Tremblay, qui a travaillé d'arrache-pied pour partager ce projet-là au sein de plusieurs donateurs et entreprises et qui a réussi à les conscientiser puis à leur démontrer la plus-value de ce projet-là dans notre communauté. Alors, les gens se sont mobilisés, je dirais,
assez facilement. Il était très fier de ce projet-là, puis il était conscient que d'avoir ça dans notre milieu, c'était une valeur ajoutée vraiment, vraiment importante, parce qu'on sait que personne n'est à l'abri de développer des troubles cognitifs. Alors, c'est ça. Au niveau du financement, donc ça s'est fait pendant, entre autres, la période de la pandémie, d'aller chercher des sommes d'argent. Quels moyens avez-vous pu trouver pour aller chercher toutes ces sommes? Bien, en fait, depuis qu'on a pris le virage, qu'on a délaissé un petit peu le côté activité de financement, puis qu'on s'est tourné vers la conscientisation, vers un projet spécifique, ça fait en sorte qu'en temps de pandémie, ça n'a pas été quelque chose qui nous a impacté. Alors voilà, puis en fait, la mobilisation s'est faite là, par différents moyens comme des publipostages, des infolettres, de la publicité via les médias locaux, les médias sociaux. Il y a aussi beaucoup d'entreprises là, qui ont affiché nos visuels dans leur commerce pour parler du projet puis le présenter à la communauté. Aussi, je pense que cet été, il y a des jeunes personnes qui travaillent à animer les ailes, l'unité ici, et ça vient aussi de la Fondation, je crois. Oui, bien en fait, la Fondation est encore active, là, bien, est toujours active en permanence, mais on a ce projet-là qui est en fonction depuis quelques années. C'est 2 étudiantes qui sont employées durant l'été, qu'on appelle communément les Mademoiselles Bonheur. Alors, eux, leur rôle, c'est en fait, ils se promènent sur les étages, ils font des visites d'amitié auprès des résidents de façon individuelle. Ils animent aussi des petites activités spéciales. Sont en charge aussi de faire des tournées de distribution de douceur auprès des employés ainsi que les usagers là, des soins palliatifs. Fait que c'est très apprécié, sont reconnus puis sont très dynamiques. Puis ça fait vraiment une différence là, dans le quotidien des résidents. Et à voir le produit final, sûrement très fier de ce que ça a donné. Ah oui, vraiment, vraiment. On est tous très fiers, puis on le sent là, au sein de ceux qui travaillent sur place dans l'unité, là, sont fiers de travailler ici, puis ça change un petit peu la dynamique. C'est un milieu de vie qui est agréable, fait que c'est motivant de travailler dans un bel environnement comme ça. Oui, effectivement, on est très, très fiers. Et maintenant, pour la Fondation, est-ce qu'il y a des projets qui se pointent déjà dans les prochaines semaines, prochains mois? Bien, en fait, on a un projet là, qu'on va lancer cette semaine. Là. On lance une petite campagne de financement pour un nouveau programme qu'on va lancer qui s'appelle le programme Rêvons ensemble. Ça, en fait, c'est un programme qui vise à réaliser le rêve de personnes qui sont en fin de vie, de résidents du CHSLD ou encore de personnes qui reçoivent des soins à domicile via le CLSC. Puis cette clientèle-là ce projet-là s'adresse à une clientèle, disons, qui n'aurait pas les moyens financiers ou les ressources pour le faire. Donc, nous, on est là pour venir les supporter là-dedans, puis réaliser des beaux rêves. Là, ça va donner lieu à des beaux moments, j'en suis certaine. Et bien sûr, la population sera sûrement sollicitée pour donner un coup de pouce pour réaliser ces beaux projets? Oui, effectivement, notre campagne, comme je vous ai lancée cette semaine, donc tout le monde va en entendre parler sous peu via le courriel, la boîte à mal, les médias sociaux. Alors, oui, c'est certain. Valérie, vous êtes régulièrement avec les résidents ici dans l'unité prothétique. J'aimerais savoir, je vois que dans la porte, il y a plusieurs photos. Est-ce que c'est un élément important pour eux de reconnaître des photos? Oui, c'est super important. Dans le fond, là, c'est un projet qui est fait avant l'admission du résident, en collaboration avec la famille et la travailleuse, l'éducatrice spécialisée qui travaille ici. Dans le fond, ce que ça nous permet, c'est que pour vraiment les gens qui travaillent ici, ça nous permet de rentrer facilement en communication avec les résidents, avec les images, les photos là, dans le fond, qui leur remémorent des beaux souvenirs. Puis les résidents, eux, ça leur permet de vraiment reconnaître leur chambre. Dans le fond, l'unité est faite pour en sorte que c'est comme un peu une porte extérieure de maison. Fait que tous les extérieurs sont différents, avec la brique, la pierre. Fait qu'on est comme dans la rue. Puis quand ils se reconnaissent vraiment facilement là, quand ils arrivent près de l'encadrement, là, près de leur porte. Aussi, un peu partout dans l'unité, il y a différents objets. Ça sert aussi à leur aider pour leur mémoire? Oui, exactement. Dans le fond, l'unité a été faite pour qu'il y ait différents îlots, des îlots qui vont vraiment aller susciter leur mémoire émotionnelle. On a notamment là, un coin chalet, là, et on a aussi un établi pour nos messieurs. On a des pouponnières. Dans un fond de corridor aussi, on a un coin qui rappelle un peu la maison, si on veut, là, avec une corde à linge, une sécheuse. Fait que ça va vraiment aller rappeler leur mémoire émotionnelle. Puis des choses qu'ils faisaient aussi là, dans la vie de tous les jours.
Aussi, j'ai entendu de la musique, donc vous avez une musique qui leur permet de se rappeler de bons souvenirs? Oui, oui, exactement. Dans le fond, il y a des haut-parleurs un petit peu partout dans l'unité, là, puis ça s'appelle Sonos. Dans le fond, on branche de la musique, tout dépendamment du temps de l'année où qu'on est. Aussi que dans le temps de Noël, on met de la musique festive, on met de la musique des cabanes à sucre quand c'est le temps de la cabane à sucre, mais on va vraiment chercher de la musique là, qui leur rappelle des souvenirs. Et avec maintenant que l'unité est bien lancée, sentez-vous un changement par rapport aux résidents au niveau de leur mémoire, entre autres? Dans le fond, ce que ça fait, c'est que on veut vraiment une approche au niveau du milieu de vie. Fait qu'on est vraiment plus axé sur le rythme du résident. Fait qu'on on les lève plus nécessairement. Ils sont vraiment comme chez soi. Fait qu'on les laisse vivre vraiment là, à leur guise, comme ils veulent. Puis on les accompagne vraiment dans la vie de tous les jours. Puis, dans le fond, l'unité prothétique, c'est comme un peu une prothèse, au même principe qu'une béquille pour une personne qui a une jambe dans un plâtre. Fait que l'unité est là pour les aider, puis pour comme aller combler le petit manque qu'il y a là, pour les aider vraiment à vivre normalement dans la vie de tous les jours. Et votre travail à vous, à ce moment-là, consiste à accompagner ces gens-là quotidiennement? Exactement, avec toute l'équipe de professionnels, les préposés aux bénéficiaires, les médecins, les pharmaciens, ergo, physio, thérapeutes. C'est vraiment un travail d'équipe. Puis notre rôle, c'est vraiment de les accompagner dans la vie de tous les jours. Si vous sentez qu'un des résidents ou une résidente commence à avoir certains problèmes, vous les détectez, là, à ce moment-là, il y a un autre spécialiste qui vient aider à ce moment pour accompagner la personne? À Beaupré, on est chanceux parce qu'on a vraiment une équipe de professionnels complète qui est toujours sur place là, dans l'hôpital. Alors, quand on a besoin d'aide, s'il y a un usager qui va moins bien, peu importe la raison, on va vraiment chercher le partenaire auquel on a besoin. Puis à ce moment-là, il nous donne un petit coup de main. Pour la famille, ça va être quelque chose de rassurant de voir que la personne est entre bonnes mains? Oui, vraiment. Puis je pense que les familles aussi, le fait que l'environnement ait changé, c'est beaucoup plus éclairé que c'était. On les invite aussi à participer là, aux activités de la vie commune. Des fois, on fait des bingos, on fait à manger la fin de semaine, on fait du dessin, on fait de l'art. Fait qu'on les invite aussi à participer, puis de se joindre à nous lors des activités. Puis c'est sûr, ils se sentent vraiment impliqués, puis c'est agréable. Et comme vous dites, ça améliore grandement aussi le travail des employés? Oui, c'est vraiment un travail d'équipe, vraiment, vraiment, là, étant donné qu'on est vraiment axé sur le résident. Tout le monde travaille ensemble. On est là pour le résident, fait qu'on travaille pour lui. Bien, merci beaucoup, Valérie. Puis encore, continuez votre bon travail avec les résidents et les résidentes ici. Merci beaucoup, c'est gentil. Le prochain segment d'1h10